Salut à toutes et à tous. Le dernier numéro de l'écran fantastique est sorti depuis quelques semaines maintenant. En couverture, Hérétique, avec Hugh Grant, le charme du mal. Ça, c'est un numéro double qui va faire novembre et décembre, parce que le prochain numéro ne sort qu'au mois de janvier. Voilà, c'est comme chaque année à l'écran fantastique, voilà, parce qu'on arrive en fin d'année. À noter qu'il y a une nouvelle campagne de crowdfunding pour recruter des nouveaux abonnés, comme chaque année. Donc je vous mettrai le lien dans cette vidéo. Voilà, pour ceux qui veulent prolonger éventuellement leur abonnement à l'écran fantastique Reboot ou la version l'autre magazine, la version culte. Vintage plutôt, voilà, qui est plus thématique. Donc, voilà, donc on va voir quels sont les films qui vont sortir en novembre-décembre. Hein, ça va permettre de se faire une idée des films qui vont sortir, que ça soit au cinéma ou dans les services Netflix, etc., VOD. Bon, on va voir ça en images. Donc, ici un placement de produit pour le Godzilla, le Vintage, qui le dernier numéro sur Godzilla, 70 ans de règne. Sommaire, on passe. On ouvre avec Cinéflash, comme d'habitude. Donc les news. Hein. Là, il y a beaucoup, il y a 6 pages au moins, Cinéflash. 2, 4, 6. 6 pages quand même. On passe à la rubrique sur nos écrans, donc au cinéma. Ici, The Substance, le film déjà presque culte, j'allais dire. Un des gros films du mois, en tout cas. Voilà. Moi, j'aurais préféré le voir Moi, j'aurais mis The Substance, je pense, en couverture. Mais bon, c'est un film assez... Vous verrez, il sera traité qu'en dernière partie du magazine. Hein, parce que c'est un film, quand même, qui est dans la catégorie gore, a priori. Donc, j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air assez convaincante. The Substance avec Demi Moore, sorti le 6 novembre. Là, il y a quand même 4 étoiles sur 5. Donc, ils ont quand même bien apprécié. D'ailleurs, il y a le tableau à la fin, ici, là. Il y a le tableau des notations, on va dire ça comme ça. Par exemple, là, on a Joker Folie à 2. Là, j'ai quelqu'un qui a mis 4 étoiles. Un autre 3 étoiles, donc il était pas si mauvais que ça finalement. Terrifier 3, apparemment, ils ont pas trop. Ah non, ils ont pas regardé. Enfin, il y a qu'un journaliste sur 4 qui l'a regardé, il l'a pas trouvé super génial. Sachant que vous l'aurez Vous allez le voir dans les critiques, il est pas si mal que cela finalement. Là, il l'avait pas encore vu le film. Superman, The Christopher Reeve Story, notamment. The Substance, là, il y a quand même 5 étoiles. 5 étoiles. Il y a 2 rédacteurs sur 4 qui ont mis 5 étoiles. Et le troisième qui l'a vu, au rédacteur, il aura mis quand même 3 étoiles. J'ai Sonic 2, 3 étoiles. Il n'y a qu'une personne sur 4 qui l'a vu. Voilà. Et voilà, on a d'autres avis comme ça. The Substance, cependant, l'ensemble de l'œuvre s'impose comme une référence déjà du genre. The Substance est déjà une référence. Sachant qu'ils ont déjà lancé les précommandes des Blu-ray édition normale ou 4K. On continue avec les films. Hérétique, ici en bas à gauche. Hérétique aussi, ils ont bien aimé la rédaction. Il y a 4 étoiles sur 5 également. Sorti le 27 novembre. Donc il vient de sortir quelques jours. J'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air a priori convenable. Donc ça donne envie de regarder. Voilà. 4 autres Transformers, le commencement notamment. On enchaîne sur les autres sorties. Ici, fait assez rare dans l'écran fantastique, on a le film Terrifier 3 qui est chroniqué sur une page entière. Parce que voilà. Donc là, ils l'ont bien aimé. Hein. On est sur 4 étoiles sur 5. Hein, il y a 2 rédacteurs qui ont partagé l'article. Voilà, donc on sent en tout que Léon s'est aguerri depuis la sortie du court-métrage initial, sa mise en scène étant ici plus solide et maîtrisée, contribuant à la réussite de Terrifier 3, qui ne fera que renforcer la popularité d'Art le Clown auprès des amateurs d'horreur qui
qui tâche. Sachant que le 2 avait l'air pas mal aussi. Le 2 était pas mal aussi. Hein. Donc une page entière quand même, hein, de rédacteurs. Terrifier 3, j'ai la fin là, de l'autre rédacteur. Terrifier 3 fait couler le sang et aussi beaucoup d'encre. En effet, son interdiction au moins de 18 ans fait débat, puisque ce n'était pas arrivé depuis Saw 3 il y a 20... Ah oui, Saw 3 il y a 20 ans. Saw 3 c'était le dernier film interdit au moins de 18 ans. Ouais, j'avais oublié, tiens. Si le film manque cruellement de profondeur scénaristique, sa descente aux enfers est réjouissante, et ce troisième chapitre décomplexé de crimes horrifiques vaut le détour. Donc double page pour... Voilà, on enchaîne, il y avait beaucoup de sorties passées aussi qu'ils n'ont pas eu le temps de traiter. Joker Folie à 2. Hein. Là, c'est 2 étoiles sur 5 seulement, donc là, ça coupe court hein, tout de suite. On a le documentaire Superman sur Christopher Reeves. Là, c'est 5 étoiles sur 5. Excellent documentaire. Beetlejuice. Plutôt bien aimé par la rédaction. 4 sur 5. Là, il sera traité, je pense, en profondeur là, dans les prochaines... dans le numéro, d'ailleurs. On passe à la rubrique en hommage, in memoriam. Fait assez rare dans l'écran fantastique. Là, ça passe au début. Avant, c'était à la fin du magazine. Donc là, ils l'ont placé dès le début du magazine. Là, c'est un hommage à Maggie Smith, qui nous a quittés en septembre dernier maintenant. Fin septembre, le 27 septembre. Hein, l'actrice qui avait joué notamment dans la saga Harry Potter, entre autres. Et les fans de la série Downton Abbey, évidemment, l'ont connue aussi dans la série. Enfin, l'ont connue. L'avait déjà vue dans d'autres séries. Elle avait joué dans de nombreuses séries. Hein. Doctor Who, entre autres. J'avais vu aussi dans Doctor Who, je m'en souviens aussi. Si je dis pas de bêtises. Enfin, elle a fait dans pas mal. Elle a une carrière exceptionnelle. Dans beaucoup de films. Pierre Crestin pour la bande dessinée. Voilà, il nous a quittés au mois d'octobre. Voilà. On passe à la rubrique VOD maintenant. Là, une rubrique qui est très riche en films et vous allez le voir. Ici, on a 4 films. Voilà, donc ça vous permet de vous donner une idée si vous avez envie de les voir ou pas, ces films. Moi, ça aide un peu comme ça. Hein. Ça permet de donner une idée. Tiens, il y a ces films-là qui sont disponibles. Est-ce qu'ils sont bien? Voilà, là, on enchaîne sur 4 autres films. Boy Kill Worlds. Ça, c'est sur Amazon Prime Video. D'accord, il y a donc 3 étoiles sur 5. Salem Lost. Ça, c'est sur Max. Sur Max. Tiens, ah bah oui, tiens. Salem Lost. Lot, plutôt. Des vampires dans la ville. Encore un film de vampires. Bah, pourquoi pas. À voir. Ah, c'est plutôt court, là. Je crois qu'il y en aurait beaucoup plus. Là, on a la plateforme 2 et Requiem. 3 histoires d'horreur. Ça, c'est sur Amazon Prime Video. Et la plateforme 2, c'est sur Netflix. Les sorties en France, bah, c'est assez rapide. Hein. C'est vraiment une page. Hein. Donc là, on a par exemple les prochaines sorties. 4 décembre, on a Wicked. Le Seigneur des Anneaux, ça c'est la guerre des Rohirrim. Film d'animation. Kraven le chasseur le 18 décembre, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Sonic 3 qui sort le 25, le jour de Noël. J'ai vu la bande-annonce, c'est rigolo. C'est pas mal dans l'esprit de la franchise. Pour ceux qui ont vu Knuckles aussi sur Paramount Plus, il faut regarder aussi. On a Captain America Brave New World le 12 février. Voilà, il y a pas mal de petits films qui sortent. Hein. Blanche-Neige, 19 mars. The Conjuring encore The Conjuring, le 10 septembre. Ce sera le 9e film, je crois. Le 9e ou 10e film, je sais plus. 9e, je crois. Hein. Voilà, donc on est... voilà, 9e... Ed et Lorraine Warren se retrouvent pris dans une nouvelle affaire terrifiante impliquant des créatures mystérieuses. Ils se retrouvent à devoir tout résoudre une dernière fois. Bon, il sort que le 10 septembre, il y a encore... hein. D'ici là, je peux revoir tous les autres films. Ensuite, on enchaîne sur les festivals, et là, il y en a beaucoup, en festival. On commence par Fantasia 2024. Voilà, donc un festival
La réponse est Elijah Wood, d'accord. En invité, Elijah Wood. Ok, d'accord. Voilà, donc ils font le tour sur ce festival d'horreur fantastique. Avec des bons petits films. On a le FEPS 2000, FEFFS 2024. Avec un invité d'honneur, John McTiernan, quand même, ce qui est pas rien. Jack McTiernan, grand réalisateur de films cultes. Voilà, on enchaîne ici avec l'étrange festival 2024 à Paris. Et on enchaîne sur la convention D23, ça c'est le résumé, hein, c'est Disney. Ça avait lieu il y a 2 mois, 2 ou 3 mois, je crois, si je dis pas de bêtises. J'avais regardé ça en direct. Hein. Ça avait pas l'air hyper. C'était diffusé sur les réseaux en direct. Voilà. Donc ils font un point sur tout ce qui vient chez Marvel, Disney+. Marvel Disney, je veux dire, au cinéma. Dans Star Wars, et inclut dedans Skeleton Crew. D'ailleurs, on va en parler un peu plus loin, d'ailleurs, cette nouvelle série Star Wars. Voilà. Avengers, les parcs également. Les parcs sur le sujet. On enchaîne sur l'actu maintenant. Là, on rentre dans le lourd maintenant. Avec un film qui va sortir le 25 décembre. Un film Nosferatu. Un remake personnel. Voilà, sorti le 25. Avec interview de... non, il n'y a pas d'interview. Avec Bill Skarsgård, entre autres. Il y a quand même quelques pages. Ils auraient pu faire une couverture éventuellement sur ce sujet. Je vous parlais tout à l'heure de Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. La guerre de Rohirrim. Non, je connais pas. Je suis pas assez gros spécialiste sur le sujet pour... apparemment, a priori, c'est un film d'animation qui sortirait le 11 décembre 2024. Ensuite, on a un film qui est sorti le 27 novembre, il s'appelle Animal. Voilà, donc, interview de la réalisatrice dans ce numéro également. Ah, ça fait quand même 6 pages. On enchaîne sur le film couverture de ce numéro, dont la bande-annonce avait l'air quand même assez alléchante. Hein. Le film est sorti le 27 novembre 2024. Ça s'appelle Hérétique. Interview avec les scénaristes de la série, du film, pardon. Voilà. Du film. On voit quelques images du film également. Film qui pourrait être intéressant à voir. Je verrai peut-être quand il passera sur en VOD. Mais... Voilà. Suite de l'actualité avec 37, l'ombre et la proie, la route de la mort. Un camionneur endetté et suicidaire pour en stop une femme enceinte et esselée qui répond à l'étrange nom de 37. Entre ces deux âmes en peine qui cachent un lourd secret. Un jeu diabolique s'enclenche. Qui est le chasseur, qui est la proie? La réponse est peut-être au bout de ce cauchemar. J'ai pas vu la bande-annonce de ce film, mais ça avait l'air... Scénaristiquement, ça a l'air plutôt intéressant. Voilà, ce film est sorti le 20 novembre au cinéma. Voilà. A priori, c'est un film français. Parce que je vois une plaque d'un camion immatriculé en France. Ah non, il y a quelques pages. Interview avec le réalisateur, etc. Comme d'habitude. Voilà. On s'arrête et on passe au guide du DVD qui, dans l'écran fantastique, comme vous le savez, est plutôt assez complet. Hein. Là, on est quand même sur 2, 4, 6. On est sur 6 pages, hein, ce qui n'est pas rien. Peu de magazines en France aujourd'hui, généralistes, parlent des DVD Blu-ray sur 6 pages. Hein. Là, dans Mad Movies, ils ont vraiment décidé de faire tout ça, de compacter tout ce qui est actu, livres, bande dessinée. C'est vraiment du micro-compact qu'ils ont fait dans Mad Movies. Alors que là, dans l'écran fantastique, on prend quand même le temps de bien développer les sorties et de pas faire du micro-compact. Hein, de vraiment, là, à l'instar, regardez-moi ça par exemple. Voilà, on prend le temps de bien expliquer. Voilà, il y a Danse Macabre qui sort les 60 ans du chef-d'œuvre. Là, il y a une page entière quand même. Voilà, on prend le temps de bien schématiser les sorties du mois.
Voilà, là, comme le témoignent ces exemples. Euh, Là, vous voyez les deux autres pages, pareil. Winnie the Post Blood on Honey 2. Winnie l'ourson, version. Oui, c'est vrai que j'ai raté ce film. J'aurais bien aimé le voir, ce film. Alors, il n'est pas passé sur Canal, encore moins sur mes services de VOD habituels. Donc, ah oui, là c'est ESC Vidéo qui le sort directement en Blu-ray. Donc voilà, là on prend le temps de bien expliquer, vous voyez, en quelques lignes. Voilà le film. Hein. Film 3 sur 5. Voilà, à peu près. Donc un film plutôt regardable, on va dire. Non, plutôt intéressant. 3 sur 5, c'est pas non plus. Faut pas se fier non plus qu'aux avis des films, hein, aux avis des journalistes, mais bon. Là, on a la sélection qui continue. Voilà, Electric Dreams, un film culte des années 80 qui ressort en Blu-ray, chez ESC Vidéo, encore une fois. Existence, David Cronenberg, qui ressort chez. Là, c'est pas ESC Vidéo ce coup-ci, c'est l'Atelier d'Images, un excellent éditeur également. On enchaîne les sorties DVD ou Blu-ray. Voilà, le Golem. Le Golem, hein, film allemand, si je dis pas de bêtises. Et la sélection, comme d'habitude. La sélection, avec quelques films délirants, je pense. Horreur fantastique. Ah, c'est un Lamberto Bava. Ah oui, c'est un Lamberto Bava là, qu'on voit ici. Là. En bas. Chez Carlotta Film. Il sort des bons films aussi. Hein. Rubrique livre. Là, on prend le temps de bien explorer les. Vous voyez, il y a de quoi faire, il y a de quoi lire dans ce numéro. Voilà, donc la rubrique beau livre, comme d'habitude. Les ciné-livres aussi. Hein. Voilà, là, on a encore du Lamberto Bava en bouquin, là, vous voyez. Dans cet exemple de sélection. Dans cette sélection. Album. Voilà. Là, on prend le temps, vraiment, il y a vraiment quelques pages hein, qui. Même les jeux vidéo sont pas oubliés. Hein. Ici, avec un Zelda exclusif aux consoles Nintendo, forcément, à la Switch, un Dragon Ball Sparking Zero, voilà, sur PlayStation 5, sur PC et sur Xbox Series. Et on a Astrobot, là, un jeu exclusif à Sony, et enfin une sélection Star Wars. Le Star Wars Outlaw, qui a été mis à jour depuis sa version sortie. Voilà, disponible également sur PlayStation 5 et sur Xbox Series, également sur PC. Gros jeu d'Ubisoft, hein, malgré tout, qui reste quand même un très bon jeu, quand même, malgré les critiques. Manga Mania, ici, la sélection, avec chez Glénat, ici, le Dragon Ball, enfin le dictionnaire Dragon Ball, c'est le 4e tome, là, quand même. Il y a 4 tomes, hein, j'avais que le premier tome, du coup. Il va falloir se rattraper. Donc là, c'est le 4e tome qui sort, il y en aura d'autres. Je pense avec la nouvelle série. On enchaîne sur la série télé de la sélection, c'est-à-dire des 2 mois, du bimestre, de novembre-décembre. Donc ils ont choisi Star Wars Skeleton Crew. Ouais, j'ai vu la bande-annonce, hein, ça donne envie de regarder. Hein. C'est un hommage aux Goonies notamment. Voilà, film de Steven Spielberg des années 80. Enfin, ça s'inspire plutôt des films de Spielberg des années 80, on va dire ça comme ça. Voilà, avec des enfants, notamment, on pense au film Les Goonies, hein, tout de suite. Film culte. Voilà. Interview ici avec le réalisateur de la série, réalisateur en chef. Hein, ça arrive là dans la semaine hein, sur Disney+. Voilà, donc les références. La série Lost in Space également influencée, ouais. Interview avec le Jude Law qui joue dedans aussi. Voilà. Sur Disney+. Qui a dit qu'il n'y avait pas de série sur Disney+? Bah si, il y en a sur Disney+. Hein,
Malgré le désaccord, la rupture de contrat entre le groupe Canal+ et Disney+, c'est un peu dommage, mais bon. Alors, si vous êtes abonné à Canal+, hein, vous pouvez toujours continuer sur l'application Disney+. Il suffit de l'installer sur votre box si vous êtes équipé ou sur votre téléviseur smart connecté, éventuellement, si vous voulez profiter de votre abonnement Disney+. Mais il va falloir payer ce coup-ci. Jusqu'ici qui était pas vraiment offert avec Canal, mais qui était, parce que on payait déjà une partie, hein, mais ce qu'on payait moins cher, on va devoir le payer en plein pot sur Disney+. À prendre éventuellement avec les pubs, hein. Vous prenez la version haute définition avec les pubs, hein, ça vous revient pas si cher que ça. Ça revient à 7 € et des poussières, je crois, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Alors ensuite, on enchaîne sur Fantastica. Ici avec, vous l'aurez reconnu, Arnold Schwarzenegger. American Parano. La politique dans le viseur. La récente campagne présidentielle américaine, hein, ça c'est l'actu, a une nouvelle fois mis en exergue les divisions et les fractures d'une Amérique profonde, crise identitaire et mémorielle. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le climat paranoïaque anti-rouge, la 7e art s'en est largement fait écho. Ces crispations tout en imaginant et fantasmant l'imminence de nouvelles catastrophes politiques et militaires. Retour synthétique sur quelques œuvres qui ont marqué ces 80 ans de cinéma anti-oxygène, conspirationniste et schizophrénique. Donc sélection en commençant par les films en noir et blanc, vous voyez. Voilà, dans cette sélection. Donc un gros dossier, hein, voilà, avec des photos d'archives. Ah oui, il y a du Civil War, il y a du La Colline des Yeux. Ça, c'est plutôt récent. La Colline des Yeux. Punishment Park. 7 jours en mai. Ah, il y a du Frankenmuir là-dedans, hein, dis donc. Voilà. La suite, avec Michael Bean. L'âme d'un aventurier. Voilà, le monsieur ici en interview. Voilà, ça se poursuit ici. Et là. Ensuite, on avait parlé tout à l'heure de John McTiernan. Retour sur la carrière du roi de l'entertainment. Ah ouais. McTiernan. Alors, qu'est-ce qu'il a fait déjà comme film, que je me souvienne? Alors, ça s'ouvre comme ça. On voit le monsieur en couverture. Ouais, avec Bruce Willis aussi, on en a fait pas mal. C'est Piège de cristal, c'était lui aussi. Entre autres. Piège de cristal. On voyait Schwarzenegger aussi tout à l'heure. L'arme fatale. À la poursuite d'Octobre Rouge. Predator. Ah oui, c'était dans Predator, bah oui. Commando. Aussi. Commando. Voilà, la sélection continue. Un gros réalisateur de films cultes. Vous avez trouvé pour l'Axe Action Hero. C'était lui, l'Axe Action Hero aussi? Ah ouais, d'accord. Film culte. L'Axe Action Hero. C'était en 93. Toujours avec Schwarzenegger. Ah, il l'a pas lâché. Arnold Schwarzenegger, il l'a pas lâché. Voilà. Ici. Roi des blockbusters, ouais. On enchaîne sur Toxic. Et le meilleur est à venir dans ce numéro avec ce qui sera peut-être le film de l'année, de cette fin d'année. The Substance. La substantifique moelle horrifique hollywoodienne. Eh ben, ça c'est un titre qui est très long. En 2 longs métrages, Revenge et The Substance, la française Coralie Fargat, c'est ici au niveau des meilleurs cinéastes du genre, ouais. Bah oui, en plus le film a été présenté à Hollywood, en plus, alors je vous dis pas... hein, toute la crème de la crème hollywoodienne, ils ont assisté à la previews du film. Alors, et tous les journalistes aussi américains. Alors, interview avec la réalisatrice du film.
Voilà, ah ouais. Avec une description ici de... Voilà. Le film se laisse... Ouais, c'est déjà un chef-d'œuvre, je crois, ce film. Interview avec le monsieur des effets spéciaux aussi. Oui, on reconnaît l'actrice, j'ai oublié son nom, cette actrice-là. On va voir le nom des actrices un peu plus loin, je crois. Voilà. Gros dossier dans ce numéro. Demi Moore, évidemment. Oh. Beaucoup d'effets spéciaux. Rien que voir ça, déjà, quelques images, là. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans Toxic, parce qu'il y a des images un peu gore. Voilà, donc... Alors moi, j'ai raté le film au cinéma, bien qu'il soit encore au cinéma, mais je pense que je me jetterai sur un précommande du Blu-ray, je pense. Voilà, précommande du Blu-ray. D'ailleurs, il est sorti quand ce film-là? C'est un mois qu'il est sorti maintenant. Il est sorti le 6 novembre. Ah oui, 6 novembre, ça fait un... Il est sorti il y a quasiment un mois. Hein. Voilà. Et à la fin, il y a le festival Italian Horror Fantasy Fest. Festival italien à la fin. De ce numéro. Voilà. Hop. Bah, Stanley Kubrick, justement, ça c'est le vintage. Le vintage numéro 19. On partage l'affiche avec le Godzilla. Voilà, numéro assez lourd. Hein. 2 mois d'actualité. Voilà, donc il y a de quoi faire avec ce numéro. Hein. Si vous ne savez pas quoi voir comme film au cinéma, ou en VOD ou en DVD, il y a une sélection plutôt intéressante. Même en matière de série, hein, Skeleton Crew, c'est peut-être la série du mois de décembre à voir absolument sur Disney+. Une série plutôt large public, on va dire. Voilà. Un pavé assez lourd en vente jusqu'à fin décembre. Hein, le prochain numéro, il sort vous avez le temps. Hein. Il sort qu'en janvier, le prochain numéro. Donc jusqu'à Noël, vous pouvez vous le procurer encore jusqu'à Noël, ce numéro. Voilà. Écran fantastique reboot. Et avec la campagne de crowdfunding aussi qui est disponible, le lien en bas de la vidéo. Voilà, merci à tous et à bientôt. Et à très bientôt.